Bonjour, au deuxième verset du livre de Jonas, nous lisons « Lève-toi, va à Ninive ». C'est la recommandation du Seigneur pour Jonas. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et là, on a ce troisième verset très étonnant. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors, parfois, dans nos vies, le Seigneur nous parle et on va à l'opposé. Et parfois, comme on va le voir aussi aujourd'hui, le Seigneur nous parle et on est comme paralysé. Nous voulons vous encourager aujourd'hui à oser, à sortir de cette paralysie spirituelle, mais également à pouvoir obéir à l'instruction que le Seigneur vous donne, car être paralysé ou désobéir à Dieu, aller à l'extrême opposé de sa volonté, sont deux choses vraiment néfastes pour notre vie spirituelle et notre marche avec le Seigneur. Je vous rappelle que le Seigneur est avec vous, il est pour vous, et quand il nous parle et quand il vous parle, c'est pour votre bien. Alors, Patrice, je veux te laisser toute la place. Et peut-être, tu l'avais fait au début de cette semaine, mais te représenter un peu, peut-être ton église aussi, ton ministère, ta famille, est-ce que tu es marié, en 2-3 mots peut-être? Avec plaisir, merci Jérémy. Alors je suis le pasteur Patrice Martorano, je suis le pasteur de l'église Momentum sur Bordeaux et Bruxelles. On a implanté une nouvelle église il y a 1 an environ sur Bruxelles et bientôt également une 3e église, mais je ne dis pas encore le nom du lieu géographique. Mais en tout cas, pasteur de cette église avec une belle équipe, certains que vous connaissez comme le conducteur de louange Dan Luiten. Et bref, une belle équipe. Je suis marié à Rose et nous avons 3 enfants et on habite dans la région bordelaise. Quand j'ouvre les volets de chez moi, j'ai les vignes à perte de vue, c'est juste magnifique. En plus, il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous dit on reprend les vignes comme symbole, Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Ça veut dire que Jésus est le tronc, pour ceux qui ne connaissent pas le langage de la vigne, et que nous sommes tous des branches collées au même tronc. En fait, on est tous issus du même Père céleste, noir, blanc, que vous ayez 90 ans ou que vous ayez 15 ans, on est frères et sœurs tous en Jésus et on est tous des branches collées à ce tronc. Alors je ne sais pas si tu regardes cette émission avec quelqu'un à côté de toi, mais tu as le droit, c'est la seule fois que tu auras le droit de faire ça, mais tu peux lui dire « Salut vieille branche » parce qu'on est tous ces branches-là collées à Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à oser sortir de votre paralysie afin de refonctionner tel que le Seigneur désire dans notre vie. On va regarder une histoire qui est bien connue, c'est l'histoire de ce paralytique qui a été amené par 4 amis à lui auprès de Jésus dans une ville qui s'appelle Capernaum. On lit ensemble tout au début du chapitre, il est dit ceci: « Quelques jours plus tard, Jésus descendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. » Il était à la maison. Jésus a une relation particulière avec cette ville. Jésus a grandi à Nazareth, est né à Bethléem, mais en tant qu'adulte, le lieu où il a décidé de résider, c'était Capernaum. C'était sa ville, c'était là où il habitait, et il est descendu à la maison. Plusieurs commentateurs nous disent, j'ai eu l'occasion également d'aller visiter Capernaum, on pense que Jésus avait littéralement sa chambre dans la maison de l'apôtre Pierre, mais en tout cas, il était là, il était comme chez lui. Et sa relation avec cette ville est très particulière. Il s'est montré fort, il s'est montré puissant, il s'est montré plein d'empathie, plein de compassion. Il y a pléthore d'histoires dans la parole de Dieu, de Jésus à Capernaum. Mais c'est là aussi, malheureusement, alors qu'il y avait Jésus, que les leaders religieux lui ont fait toutes sortes d'histoires. On a même jusqu'à été dire que Jésus était possédé et qu'il faisait ce qu'il faisait. C'était le prince des démons. Il faisait ce qu'il faisait par l'esprit de Belzébul. Vous imaginez? Complètement fou. Et en fait, c'est fou parce que cette ville est totalement, alors qu'ils ont le prince de la vie, le prince de la paix, ils sont totalement, mes amis, paralysés. Et c'est dans cette ville de paralysés, alors qu'ils pourraient vivre des choses folles, finalement, quand on y réfléchit, imaginez un instant qu'ils reconnaissent Jésus. Vous savez, souvent, les religieux ont beaucoup de principes, mais ils rejettent souvent le prince de la paix. Et je crois que c'est ça qui est fou. Imaginez qu'à Capernaum, à la synagogue là-bas, on dise « Waouh, Jésus, c'est notre invité, il est avec nous ce soir. Allez, on fait venir Dan Luiten ou je ne sais pas qui sont vos chanteurs, vos conducteurs de louanges préférés. » Imaginez un instant la soirée mémorable qu'ils allaient vivre. Mais ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de Jésus. C'est une ville qui est sclérosée, qui est paralysée, avec un rejet littéralement
de Jésus. Et c'est ironique parce que c'est dans cette ville paralysée qu'on va amener un paralytique. Et lorsqu'il va arriver, ce paralytique, avec ses 4 amis, regardez ce qu'il est dit. Une foule s'y rassembla, donc quand Jésus était à la maison, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu, et on lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Laissez-moi vous poser cette question. Comment sait-on que cet homme est paralysé ? Je ne suis pas avec vous, mais je suis persuadé que si j'étais là, en tout cas je vous entends penser, vous dites, c'est simple à deviner, le gars il était couché dans un lit. Oui mais non, parce que ça nous arrive à tous d'être couchés dans un lit, on est d'accord? Peut-être cette nuit, normalement, sauf exception, vous étiez couché dans un lit. Est-ce que ça fait de vous un paralytique? Absolument pas. Certains vous allez dire, parce qu'il ne bougeait pas. Peut-être en ce moment vous m'écoutez, vous êtes assis, vous ne bougez pas. Est-ce que ça fait de vous un paralytique? Absolument pas. Alors qu'est-ce qui fait que cet homme était considéré comme un paralytique, si ce n'est pas le fait qu'il était couché et qu'il ne bougeait pas? En fait, c'est le fait, j'ai noté ceci, que son corps n'obéit pas à sa tête. C'est le point essentiel à retenir. C'est-à-dire que la tête envoie des signaux au corps. Par exemple, ma tête dit à ma main « bouge » et ma main « bouge ». Comprenez-vous? Et si ma tête envoie un signal à la main, mais la main ne bouge pas, c'est comme ça qu'on sait que je suis un paralytique. Et donc, quand la tête envoie un signal et que le corps ne bouge pas, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui fait qu'on est paralytique. Et c'est exactement ce qui se passe à Capernaum. En fait, c'est un symbole de ce qui est en train d'arriver à Capernaum. Jésus, c'est littéralement la tête qui parle à tout le leadership religieux. Il leur envoie des signaux, mais le corps ne bouge pas. Et quelque part, ce paralytique est l'image, littéralement, de ce qu'est la ville. J'ai noté, cet homme est donc physiquement ce que la ville est spirituellement. Vous me suivez? Alors, certains vous allez dire, c'est intéressant ce que tu viens de nous dire, vraiment, on ne l'avait pas vu, c'est super, mais c'est quoi le rapport avec moi? C'est quoi le rapport avec ma vie? Mes amis, combien de fois votre tête a envoyé un signal à votre corps et que votre corps n'a pas bougé? Laissez-moi vous donner un exemple. Tu te dis, demain matin, je vais me lever tôt, 6 heures, 7 heures, et je vais prendre un temps avec Dieu. Je vais me nourrir de sa parole. Et là, tu te couches, tu règles ton réveil sur 6 heures, on va dire, ou 7 heures, peu importe, tu règles ton réveil. Et le lendemain matin, alors que tu es sous ta couette, bien au chaud, le réveil, tu es là, tu dors bien, puis là, d'un seul coup, tu entends le réveil, bip, bip, bip. En fait, d'un seul coup, ton corps regarde ta tête, tout regarde le réveil, et tu dis, je bouge pas. Je dors encore. Comprenez-vous? Votre tête a envoyé un signal et votre corps ne bouge pas. Combien de fois nous avons fait des promesses que nous n'avons pas tenues? Combien de fois tu as dit à ta femme, je vais prendre du temps de qualité avec toi, et tu l'as pas fait. Tu as dit à tes enfants, je vais faire ceci, je vais faire cela avec toi. Je vais être un exemple pour toi. Ta tête envoyait les signaux, mais ton corps n'a jamais bougé. Et si tu te retrouves dans les différents exemples que je viens de donner, c'est que finalement, tu es comme ça paralytique. Tu es comme ce paralytique, tu as envie de faire des choses, ta tête envoie des signaux, mais tu ne bouges pas, tu ne réponds pas, ton corps ne répond pas. Alors laissez-moi vous poser une autre question. Parce que généralement, quand on est un paralytique, si vous avez déjà croisé des paralytiques, et quand je préparais cette méditation, j'ai discuté avec un homme qui était sur chaise roulante. En fait, tous les paralytiques mettent en place dans leur vie des systèmes pour les aider à vivre. Et ma question est la suivante. Quel système as-tu mis en place pour les choses qui fonctionnent mal dans ta vie? Parce qu'en fait, ces systèmes-là sont tes structures, sont entre guillemets tes lits. Parce qu'un véritable paralytique, je ne parle pas juste j'ai envie de faire des choses et je ne les fais pas. En fait, il est obligé d'accommoder toutes sortes de choses dans sa vie. Il est obligé d'avoir une chaise spéciale, un lit médicalisé, il est obligé d'avoir des toilettes spéciales avec des ouvertures. Vous comprenez? En fait, tout va être agencé pour qu'en fait, il puisse essayer de vivre le plus normalement possible. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce que nous mettons en place, nous, quand nous désirons faire des choses pour Dieu, notre tête, elle envoie un signal, mais que le corps ne répond pas?
quelles sont les choses qu'on a mis en place? Quelles sont ces structures? Quels sont ces lits? Quelles sont les apparences que j'ai mis pour que les gens ne voient pas? J'essaye de vivre ma vie chrétienne. Je sais aller à l'église, je sais taper quand il faut taper des mains, je sais dire gloire à Dieu, je sais dire amen. Je mets en place toutes sortes de structures pour faire croire que tout va bien, mais ces choses-là sont mes fauteuils roulants. C'est des structures, c'est des lits médicalisés. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous marchions littéralement libres. Trop souvent, nous cherchons à masquer nos faiblesses en créant des petits systèmes de confort qui nous permettent d'éviter de les affronter. Nous les chouchoutons, nous leur offrons un lit douillet et nous érigeons des règles pour ne jamais avoir à remettre en question nos limites. Combien de lits avons-nous fait pour les choses que nous refusons d'affronter? Il est temps d'affronter nos structures. Il est temps d'affronter les choses qui ne marchent pas dans nos vies. Parce que quand on y réfléchit, tout est là pour que ça marche. Regardez le paralytique. C'est quand même intéressant de se poser la question, est-ce qu'il lui manque quelque chose? La Bible ne dit pas que c'est un amputé, qu'il lui manque une jambe. Non, absolument pas. En fait, quand on y réfléchit, il a une tête, il a un tronc, il a les bras, il a ses jambes, il a ses pieds, il a ses orteils. En fait, tout est là pour que ça marche. Mais ça ne marche pas. Et souvent dans notre vie, c'est pareil. Tout est là pour que ça marche, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas connecté. Et combien de choses dans notre vie sont présentes? Tout est là pour que ça marche. Ma femme est là, j'ai une maison, j'ai tout pour être heureux. D'ailleurs, tout le monde pense que je suis heureux. Tout est là. Mais rien n'est connecté. Et c'est parce que ce n'est pas connecté, parce que je ne suis pas connecté avec ma femme, parce que je ne suis pas connecté même avec Dieu, parce que je ne suis pas connecté avec toutes les choses qui m'entourent. Ça fait de moi un paralytique. Il y a quelque temps en arrière, quand je prêche toujours avec mon iPad à l'église. Et donc, il est important, le samedi soir, que je charge mon iPad parce qu'on a 4 célébrations, donc il vaut mieux qu'il soit chargé à fond. Et un soir, mon épouse regardait quelque chose sur l'iPad et je lui dis « branche-le bien hein. ». Et le matin, je pars, je récupère l'iPad et je vais juste là pour prêcher. Et j'étais derrière dans le backstage et je regarde et je n'avais pas fait attention. Ça me met le signal, il ne reste plus que 10%. Et donc là, c'est sûr que je fais l'intro, le premier point, et mon iPad, toutes mes notes sont là. Il va tomber en panne. Alors, heureusement que j'avais une personne qui régit derrière et qui a été me chercher un autre iPad, et bref. Et la chose est la suivante, c'est que tout était là pour que mon iPad fonctionne. J'ai un iPad qui fonctionne, la preuve, je l'ai. Chez moi, j'ai un chargeur, j'ai une prise électrique, j'ai le courant, l'électricité qui arrive. En fait, tout était là pour que ça marche. Mais pourtant, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que l'iPad n'était pas connecté. Et c'est pareil, mon ami, dans ta vie. Tout est là pour que ça marche. Mais ça ne marche pas. Tu n'es pas amputé, il ne te manque rien. Tout est là pour que tu sois bien. Mais ça ne marche pas parce que tu n'es pas connecté. Et si tu n'es pas connecté, tu es paralysé. Et si vous n'êtes pas connecté, vous êtes dysfonctionnel. Je suis dysfonctionnel quand je ne suis pas connecté. J'ai un mariage dysfonctionnel. J'ai une relation avec Dieu qui est dysfonctionnelle. J'ai une relation avec les gens qui sont autour de moi, mes amis, qui est dysfonctionnelle. Parce que ça passe par la connexion. J'aimerais que vous puissiez dire avec moi, ça suffit, il faut que ça change. Ça ne peut plus durer. Je dois me reconnecter. Et comment on se reconnecte? Exactement comme cet homme paralytique a fait. On l'a amené à la tête. On l'a amené à Jésus. La Bible nous dit que Jésus est la tête et que nous sommes son corps. Et si nous voulons fonctionner, il y a juste à se plugger, se reconnecter, se brancher à la source. Et alors que je me branche, je redeviens fonctionnel. J'ai plus besoin d'avoir des petites structures, des petits lits douillets où je fais croire à tout le monde que je suis un bon mari, un bon papa, un bon pasteur, un bon chrétien. J'ai plus besoin de tout ça. J'ai plus besoin de faire des structures autour de moi parce que je suis de nouveau connecté à la tête. Et quand la tête parle, le corps fonctionne. Et le corps fait ce que la tête dit. Dieu parle et j'agis. Ce n'est plus difficile parce que je suis connecté littéralement avec lui. Et j'aimerais t'encourager,
connecte-toi à Dieu. La Bible dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Quand tu voudras, mon ami, sortir de tes paralysies, j'aimerais te dire que ça va se faire facilement, que tu as juste à le vouloir et que tout est réglé en un claquement de doigts. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a souvent des obstacles. Là, ils sont arrivés, il y avait des obstacles. La porte d'entrée, elle était bouchée, il y avait du monde. Ils ont dû même monter sur le toit. Je ne sais pas comment ils sont montés, est-ce qu'il y avait un escalier? La Bible ne nous dit pas, est-ce qu'il y avait un escalier? Ou est-ce qu'ils ont mis une échelle et là, ils ont porté, vous imaginez un peu la scène. Une fois arrivés en haut, ils ont démonté le toit. Et j'aimerais t'encourager, mon gars, mon ami, même si c'est compliqué, démonte des toits, grimpe des murs, casse des portes, fais quelque chose. Mais dis, ça suffit, il faut que ça change. Je ne resterai pas un jour de plus dysfonctionnel dans ce lit. Je veux me reconnecter à la tête. Souvent, nous avons une foi qui est contemplative. Et c'est bon, c'est bon. En plus, nous sommes dans l'émission Prière inspirée. Et des moments, c'est juste bon, je prie. Je prie et Dieu va régler les choses. Mais des moments, c'est juste contemplatif et alors qu'on devrait bouger, alors qu'on devrait casser des toits, alors qu'on devrait amener un ami, alors qu'on devrait dire qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller chercher de l'aide, je vais aller parler avec mon pasteur, je vais chercher un thérapeute chrétien, je vais demander à des gens, des amis de prier pour moi, je vais demander de l'aide parce que j'ai besoin de l'aide. Je veux que ça change, j'ai besoin d'avoir des amis qui me reconnectent à la tête. Je dois aller vers Jésus, ça suffit, il faut que ça change, je ne peux pas rester comme ça. J'ai besoin de me reconnecter à lui de nouveau pour que ma vie puisse redémarrer et avoir du sens. Jésus, lorsqu'il va voir ce paralytique descendre, certainement qu'il va devoir enlever la poussière parce que Jésus était juste en dessous de là où ils ont cassé le toit. Et Jésus, le voyant, va dire au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés. Ce paralytique, en fait, en se rapprochant de Jésus, sa vie a totalement été changée. En se rapprochant de la tête, sa vie littéralement a été bouleversée. Il y a eu des obstacles. Il y a même des religieux dans la place là qui vont se lever et qui vont même mal parler sur Jésus. Qui est-il pour pardonner les péchés, etc. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer. C'est pas grave. Avance. N'attends pas que tout le monde t'applaudisse. Tous ceux qui ont fait des choses, je pourrais discuter, j'en suis persuadé, avec les fondateurs d'Enseigne-moi, de MCI. Je pourrais discuter avec tous les pasteurs, toutes les femmes de Dieu, les hommes de Dieu qui ont fait des belles choses. Ils pourraient vous dire, il n'y a personne qui nous attendait en nous applaudissant. Il y a eu de la critique, il y a eu des complications, il y a eu des portes parfois qu'il a fallu passer par un toit parce que ça ne s'ouvrait pas là. C'était compliqué, mais on y a été. Il est temps de se reconnecter à la tête. Il est temps que nous sortions de notre paralysie. Le texte finit en disant ça, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Afin que ça exprime tout l'objectif et le but. Pourquoi Dieu veut nous reconnecter? Pourquoi il désire que nous puissions nous reconnecter? Afin que nous soyons des instruments puissants et utiles entre ses mains. Alors mon ami, il est temps, là où tu es, de dire, je veux me reconnecter à la tête, je veux sortir de ma paralysie. Je désire que Jésus mette sa vie entièrement dans mon corps et que je puisse être celui qu'il désire, dans la puissance de son nom. Amen. Père, je prie pour nos bien-aimés. Je te demande, s'il te plaît, de faire un miracle. Aujourd'hui, nous voulons être, Seigneur, comme ces amis qui ont amené ce paralytique auprès de toi. Et nous voulons amener nos frères et nos sœurs, ces personnes qui sont paralysées dans leur appel, paralysées dans leur destinée, paralysées dans leur vie spirituelle, paralysées dans leur marche avec toi, paralysées dans leur identité, dans ce qu'ils sont censés être, sont censés dire et faire. Tu as dit que celui qui croit en toi ferait les mêmes œuvres que toi, des plus grandes encore. Et Père, nous prions contre la paralysie. Nous voulons prophétiser sur ces ossements desséchés la vie.
Esprit des quatre vents, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de puissance, esprit de résurrection, donne la vie à nos bien-aimés. Je prie, Père Céleste, pour une vie spirituelle renouvelée, ressuscitée. Là où la vie est devenue fade, la vie chrétienne est devenue fade, la vie avec toi, la vie de prière est devenue fade. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de souffler sur ces braises. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui est comme un lumignon, découragé, abattu, mais il y a encore du feu. Il y a encore de la braise. Il y a encore quelque chose. Il y a encore un reste. Il y a encore un espoir. Il y a encore la capacité. En toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et nous prophétisons le mouvement sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous prophétisons et je prophétise le mouvement du Saint-Esprit, le mouvement de Dieu dans tes pensées, le mouvement de Dieu dans ton cœur, le mouvement de Dieu qui t'amène à penser différemment, à agir différemment et à revenir peut-être à ce premier amour et cette intimité avec Dieu, à cette action, cette ferveur et ce zèle pour Dieu et pour ce qui préoccupe vraiment le Seigneur. Je le prophétise sur ta vie. Saint-Esprit, oui, souffle sur eux, souffle sur elle, souffle sur lui, Seigneur. Tu lui avais donné une vision. La vision n'est pas arrivée, la vision ne s'est pas manifestée, ne s'est pas réalisée. Alors je te demande, s'il te plaît encore, souffle encore, ta grâce encore, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux qui sont à l'arrêt, dévastés. Ta parole nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, que tu es celui qui prend la terre dévastée et tu la rends semblable à un jardin d'Éden. Tu prends les ruines, les murailles qui ont été abattues et tu les relèves, afin que tous sachent qu'il y a un Dieu. Seigneur mon Dieu, je prie pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont totalement paralysés, totalement détruits, qui ont du mal même à se projeter en croyant que Dieu va être capable. Même si je me reconnecte, est-ce que Dieu va être capable? Ce texte que nous avons regardé ensemble, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir. Amen, oui. Tu as le pouvoir, Seigneur. Tu as le pouvoir de guérir les malades. Tu as le pouvoir de délivrer les captifs. Tu as le pouvoir de restaurer les âmes abattues. Oui, tu as le pouvoir, Seigneur mon Dieu, d'étendre ta main et que ta grâce se manifeste. Parce que nous croyons que c'est toujours dans le nom de Jésus que les malades sont guéris et que les captifs sont délivrés. Nous croyons que c'est toujours dans la puissance du nom de Jésus. Seigneur, tu es le chef de l'Église. Tu es la tête, Seigneur mon Dieu. Et on veut se connecter à toi aujourd'hui. Parce que nous croyons que lorsque nous sommes connectés à toi, la sève, Seigneur mon Dieu, ta force, ta puissance, ton esprit va se divulguer sur chaque partie de notre être et nous redonner force et courage alors que nous sommes abattus. Tu vas nous relever, Seigneur mon Dieu, et tu vas appeler à l'existence des choses qui ne sont plus. Ta bénédiction va être notre partage. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes aujourd'hui qui nous écoutent, Seigneur. Étends ta main, Seigneur mon Dieu, alors qu'on se connecte à toi, alors qu'on grimpe des murs, qu'on casse des toits, alors qu'on vient à toi, Seigneur mon Dieu, avec nos tristesses, avec nos paralysies. Je prie que le miracle prenne place, Seigneur mon Dieu. Je prie pour une parole qui vienne de toi. Et que ce qui est mort, Seigneur mon Dieu, revienne à la vie. Que la terre dévastée soit comme le jardin d'Éden. Que les murailles abattues puissent être restaurées dans le nom de Jésus, Père. Amen. Tu es bon, Seigneur. Amen. Père, je prie que tu ouvres les yeux de ton peuple pour qu'il puisse connaître, Seigneur, là où ça ne passe pas, là où le lien ne se fait pas, là où le branchement ne se fait pas. Seigneur, il y a des choses qui sont là et des pensées, parfois comme un électricien qui peut essayer de chercher l'endroit où le fil est coupé. Père, je te demande s'il te plaît de montrer à mon frère et à ma sœur là où le fil est coupé. C'est peut-être quelque chose qui est arrivé dans l'enfance. C'est peut-être une parole de l'ennemi qui a été semé par la bouche d'un frère ou par la bouche de quelqu'un. C'est peut-être un film qui a créé dans la pensée une mentalité.
un mensonge, c'est peut-être un cauchemar, un mauvais rêve. Il y a quelque chose qui a coupé ce fil et ce lien. Tu dis dans ta parole que ton bras n'est pas trop court pour agir, mais c'était les péchés qui t'empêchaient de le faire. Seigneur, si c'est un péché qui a coupé le lien entre toi et cette personne, je prie que tu lui ouvres les yeux et qu'elle puisse voir, discerner. Ah, je vois exactement là où je me suis trompé. Je vois exactement là où cette chose a été semée. S'il te plaît, Seigneur, ouvre les yeux. Toi seul, tu sais ce qui a été semé. Toi seul, tu connais là où il y a eu un péché et là où il y a eu cette déconnexion. Les choses ont été déconnectées. Et à partir de ce jour-là, mon frère, ma sœur a commencé à se détourner de toi, se détourner de ses engagements. Père, ouvre les yeux, s'il te plaît. Mon frère, ma sœur, que tu puisses prier cette prière. Seigneur, montre-moi. Si tu te sens interpellé par ça, montre-moi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle les choses. Il rappelle les choses, il ramène des choses, il nous révèle des choses que peut-être même on ne connaissait pas. Tout à coup, on voit. Tout à coup, on saisit. Alors, demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, de te montrer là où il y a eu cette déconnexion. Ça peut être dans tout domaine, pas seulement au niveau spirituel. Seigneur, merci de la révélation que tu donnes. À tous ceux qui prient maintenant ainsi, à tous ceux qui vont continuer de prier pour saisir et voir là où il y a eu cette déconnexion. Merci Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour ces couples, ces familles où tout est là pour que ça marche. Tout est là. La maison est là, le travail est là, la santé est là. Tout est là. La fécondité est là, les enfants, tout est là pour que ça fonctionne. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que les choses se reconnectent. Je prie pour un homme qui prend son épouse par la main et qu'ensemble, ils se mettent à prier en demandant à Dieu de les reconnecter. Oui, Seigneur. Pour qu'ils soient un témoignage puissant de ta gloire au sein de la famille, que les enfants voient, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, tout est là. Il y a des gens malheureux parce que ce n'est pas là. Il y a tellement de gens malheureux alors que tout est là. Mais c'est juste pas connecté. Je prie, Seigneur mon Dieu. Je prie pour ta grâce dans les foyers. Je te prie pour que dans les maisons, ta bénédiction puisse être ton partage. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont prier ensemble, se reconnecter, s'aimer de nouveau. Pour des enfants dans la joie. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu fasses ce miracle dans leur vie. C'est toi qui fais les choses. C'est toi qui fais les choses. Il ne manque rien. Il manque juste qu'ils se reconnectent. Oui. Alors pose ta main, Père. Amen. Amen. Et on ne peut pas terminer cette émission sans penser aussi à ceux qui sont paralysés physiquement. C'est peut-être pas une paralysie du corps. Certains, oui, c'est tout le corps. D'autres, ça peut être la main. Vous avez différents membres de votre corps qui sont paralysés. Et je veux prier pour vous pour terminer parce que Dieu est fidèle. Il est capable. Et peut-être en entendant ce partage tout à l'heure du pasteur Patrice, vous avez réalisé que oui, non, mais c'est vrai, c'est une histoire d'une information qui ne va pas à mes membres. Et si le Seigneur pouvait seulement recréer cela, recréer et me redonner cette capacité, en un instant, le Seigneur peut le faire. Et je prie, Père, pour mes bien-aimés. Je te demande, s'il te plaît, de poser ta main sur eux. Tu dis une parole et tu les guéris. Tu leur dis, étends ta main et la main est libérée. Cette main atrophiée est guérie. Et nous parlons à ces corps malades au nom de Jésus-Christ. Et nous amenons et appelons la vie de Dieu à se manifester et à régner dans votre corps par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à toute paralysie de quitter votre corps. Seigneur, nous te glorifions de ce que tu fais maintenant. Et mon ami, comme le Seigneur l'a dit, lève-toi et marche. Saisis-toi de cette espérance et de la parole de Dieu. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Que la puissance de Dieu soit déployée sur toi. Garde courage, garde la foi. Le Seigneur est avec toi. Père, glorifie ton nom et libère un grand nombre aujourd'hui. Libère ses membres dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci.
Amen.